Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, vous êtes directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. On va parler ce soir de labels dans la finance. Alors, c'est quoi ces labels et quels sont leurs impacts lorsque l'on parle d'investissement, Mathias ? Alors, ces labels, les principaux labels sur les produits d'épargne et d'investissement sont en lien avec ce qu'on peut appeler l'investissement responsable. C'est-à-dire le fait d'investir, d'épargner d'une manière qui contribue à ce que l'économie puisse durer, que la nature puisse durer, que les pratiques humaines puissent permettre que ça dure longtemps. Donc c'est une volonté de durabiliser à la fois notre mode de vie, notre cadre de vie, mais aussi notre économie. Les deux principaux sont le label en France ISR pour investissement socialement responsable. Voilà, c'est décerné dans un cadre fixé par l'État. Il y a 940 fonds qui sont concernés par ce label, avec plus de 800 milliards d'euros d'argent investi, donc c'est un enjeu énorme. Vous avez aussi le label Greenfin, lancé en 2015 pour garantir que les fonds sont utilisés pour la transition énergétique et écologique. Vous avez les produits financiers labellisés PAB pour les accords de Paris, les accords de Paris de 2015, donc qui des entreprises se sont engagées à les respecter. Vous avez enfin ce qu'on appelle les critères ESG pour voilà les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont entre autres très présents dans les infrastructures. Voilà, il y a tous ces labels là. C'est bien, mais je trouve qu'il y en a beaucoup et qu'on n'y voit pas toujours très clair. Oui, si je vous entends bien, ce sont aussi des fonds qui sont plutôt thématiques. Alors c'est la perception par le grand public que ces fonds-là sont des fonds limités à l'investissement dans des entreprises qui s'occupent de transition écologique, par exemple. C'est pas le cas. C'est pas tout à fait le cas parce qu'en fait, aujourd'hui, l'immense majorité des entreprises ont intégré dans leurs pratiques ces fameux critères, ces critères ESG, c'est souvent comme ça qu'on les appelle. Donc ça va au-delà du fait d'investir dans la transition écologique, par exemple. Vous avez ces labels donc qui permettent aux investisseurs de mieux s'y retrouver. Le point que je souligne quand même, c'est que la plupart de ces labels sont d'une grande complexité. Et cette complexité ne favorise pas la démocratisation. Je prends toujours le même exemple. Quelque chose qui a bien marché pour l'alimentation, c'est quand même le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est facile, c'est de A à E, c'est du vert au rouge, tout le monde le voit, tout le monde s'y retrouve, tout le monde comprend. J'attends que les pouvoirs publics européens, parce que c'est à l'échelle européenne que ça doit se jouer, puissent créer enfin ce impact score, appelons-le comme ça, des produits financiers. Ça va nécessiter du courage politique, parce que ça fait plus de 10 ans que les autorités européennes discutent de ces fameux critères sans arriver à un accord. Donc, à un moment donné, il faudra simplifier pour de l'efficacité. Oui, mais donc, Mathias, malgré tout, c'est quand même une aide à l'investissement, mais sont-ils plus ou moins performants que ceux qui n'ont pas ces labels ? Personne n'a réussi à répondre à cette question parce que ces labels sont tellement nombreux et tellement complexes que les mesures de performance sont extrêmement variables. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'investir dans des entreprises durables, au-delà du rendement financier que ça vous apporte, c'est que ça apporte un rendement de qualité à la société à long terme. C'est autre chose, c'est ce qu'on appelle les rendements extra-financiers. De manière générale, il est assez sain et logique de penser que les secteurs économiques de la transition écologique sont des secteurs économiques d'avenir. Ces secteurs dans lesquels, a priori, on va avoir de la croissance économique, justement. Donc, ça paraît pas stupide que d'investir dans l'économie de demain quand on veut investir à long terme. Maintenant, les mesures de performance, il y en a qui vous diront que ça marche moins bien, il y en a qui vous diront que ça marche mieux. Ce qui est important, c'est ce qui marche pour vous. Merci Mathias pour cette analyse et merci aussi pour ce temps passé cette saison ensemble. On vous retrouve en septembre ? Avec plaisir, l'éducation financière ne s'arrêtera pas cet été pour autant. Je vous réserve des surprises. Et d'ici là, si vous voulez nous écouter ou nous réécouter, vous pouvez le faire sur sudradio.fr et sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les incontournables et particulièrement donc les incontournables de l'argent. Merci et bonnes vacances à tous. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.